Ici vous avez la meilleure information, à temps et à l'heure. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actualités africaines et du monde entier. Le gouvernement malien va intégrer dans son armée 26 000 combattants d'une ancienne rébellion du nord du pays, conformément à un accord conclu avec les dirigeants de l'ancien mouvement indépendantiste, ont annoncé les deux parties à l'issue d'une réunion vendredi. L'accord indique une nouvelle dynamique dans la mise en œuvre bloquée d'un accord de réconciliation signé il y a plusieurs années. La réunion de vendredi était présidée par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga en présence de plusieurs partenaires du Mali, dont le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la mission de maintien de la paix au Mali, El Gassim Ouane, et d'autres ambassadeurs. Le gouvernement du Mali ne ménagera aucun effort pour respecter ses engagements, a déclaré M. Maïga. Signé en 2015 par le gouvernement malien et des groupes d'ex-rebelles du nord du pays à dominante touareg, cet accord de paix dit d'Alger prévoit un processus de cantonnement des combattants des mouvements signataires en vue de leur intégration à la fonction publique, y compris au sein de forces armées, ou de leur désarmement, démobilisation et réinsertion, DDR, dans la vie civile. Cette intégration doit aboutir à une armée nationale restructurée, plus représentative des populations du Nord en particulier. Cette armée doit ensuite se redéployer progressivement dans les principales villes du Nord sous la forme de bataillons mixtes composés à ratio égal des forces armées maliennes, des combattants de l'ex-rébellion et des groupes armés pro-gouvernement. L'État malien et les groupes armés ont décidé l'intégration de 26 000 ex-combattants dans l'armée, indique un communiqué du gouvernement à l'issue d'une réunion tenue à Bamako toute cette semaine en présence du Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga, de représentants des groupes armés et de l'Algérie, selon un communiqué du gouvernement. Cette intégration doit se faire en deux tranches de 13 000 ex-combattants, dont la première est répartie selon le quota ayant fait l'objet d'un consensus entre les deux parties, dit ce communiqué sans plus de détails, notamment sur la date du début de l'opération. La seconde tranche va s'étaler sur une période de 2 ans, notamment 2023 à 2024, selon la même source. Cette commission doit être mise en place dans le meilleur délai, dit le texte.